Donc merci pour la présence de tout un chacun. Toi que Dieu a amené ici, sois béni. Et j'ai béni en même temps aussi cette parole d'exhortation qui nous concerne tous, qui a parlé de l'offrande. L'offrande, c'est ce que nous donnons à Dieu. L'offrande, c'est nous-mêmes aussi. En fait, là où on place Dieu, si tu es sincère, tu peux bien voir à quelle dimension tu le places. Je vous prends un exemple. Comment vas-tu à une fête? Comment tu es habillé? Parce que quand tu prends tes vêtements de valeur pour aller à une fête, et tu prends, en fait, les vêtements, m'excusez pour le terme, hein, du resto du cœur. Ça, c'est ce que tu ramènes à l'église. Tu as déjà péché. Vous savez, on doit apprendre à toucher le cœur de Dieu. On doit apprendre à toucher le cœur. Vous savez, c'est par rapport à... Tu peux connaître tous les versets. Tu peux avoir toute ta présence à l'église. Mais si certaines choses, tu ne les as pas compris, ça va être chaud pour expérimenter la main de Dieu. Donc, il faut que quand tu te lèves même, je pars à l'église. Il faut que ça soit vraiment que tu pars quelque part. On sent que celui-là, aujourd'hui, c'est tout feu, tout flamme. Même dans ton attitude, quelque part, ça joue. Regardez un peu, on va lire un passage. Ce n'est pas dans ça qu'est notre prédication, mais on va lire un passage par rapport à cette parole d'exhortation. Dans le livre de Malachie, je veux qu'on prenne nos Bibles. Malachie au chapitre 1. Là, je viens simplement appuyer le message de la parole d'exhortation. Et j'aimerais vous donner beaucoup plus de précision. Donc, regardez un peu ce que dit la parole de Dieu depuis le verset 6. Malachie 1, depuis le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous voyez bien? Chaque fois dans la Bible, vous allez lire qu'on va nous dire que le nom de Dieu est grand. Et donc, il veut également recevoir des grands honneurs. Des grands honneurs. Je vous prends seulement un exemple qui est si simple. Ici, là, quelqu'un aurait-il trouvé une piste là où il a maintenant la possibilité d'avoir des rencontres avec Macron, Bill Gates, Jeff Bezos? Mais réfléchis un peu comment va être la préparation de cette rencontre entre toi et Macron, ou soit entre toi et Jeff Bezos, les Bill Gates. Je crois que depuis la rencontre est pour dimanche, mais tes vêtements, tu vas commencer à les repasser depuis mardi. Amen. Depuis mardi, tu regardes même sous le fer s'il y a peut-être quelque chose qui va brûler le vêtement. Tu as repassé la première tenue, mais en toi tu te dis encore non, c'est pas la bonne tenue. Non. Amen. Il faut que je cherche encore. Tu essaies de réfléchir. Quelle est la tenue qui va convenir? Vous savez, dans ce que nous faisons, sans qu'on s'en aperçoive, on peut de fois construire des malédictions, des condamnations. Moi, je parle beaucoup des sacerdoces. Je parle beaucoup des sacerdoces. Vous savez, il y a des sacerdoces qui sont grands. Il y a des sacerdoces qui sont respectés. Je vous prends un exemple. Une personne qui va, par exemple, dans la maison d'un féticheur, dans des temples de foi occulte. Vous savez, avant de venir à Dieu, chacun est passé sur un chemin. Vrai ou pas vrai? Mais dans certains chemins où les gens sont passés, quand ils sont arrivés là, c'était avec tremblement. C'était avec respect. Avec tremblement. Et quand je reviens à ce que je disais, une personne qui va dans certaines voies, qui va rencontrer une personne élevée en dignité, il y a une préparation. Mais réfléchissez un peu, Dieu veut avoir une gloire qui est supérieure. Moi, chez moi, c'est depuis même le lundi que ça commence. Que je commence à demander à mon épouse, tu vas porter quoi le dimanche? Rien que pour ça, ça peut aller dans tous les sens. Amen. Tu vas porter quoi le dimanche? Là, ça avance là. On est maintenant mardi. On est maintenant mercredi.
Toi, tu vas porter quoi? Là, tu vois, ça dit que les tenues maintenant commencent à être dans la confusion. Oh non, mais... Non, mais moi, je veux savoir. Tu vas porter quoi? Vous voyez un peu? Notre Dieu mérite la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Donc, je prends le temps de préparer ça. Vous allez voir dans la Bible, la chose que vous allez voir la plus importante. Est-ce que je peux poser une question à l'église, cette question à l'église? Quel est le point que vous voyez le plus important qu'il y a dans la Bible? Le point le plus important. Non. Donc, ce que vous voyez le plus important, c'est la rencontre avec l'agneau, avec l'époux. Il y a les noces de Cana, et on vous parle des 10 vierges. On te parle des 5 vierges qui étaient folles et des 5 vierges sages. Ce jour-là, c'est là où il se joue les choses les plus importantes. Le jour où tu vas à la rencontre de l'agneau. Le jour où tu vas à la rencontre de l'époux. Vous savez, dans le temps de Christ, faiseur de miracles, dans sa génération, si vous lisez la parole de Dieu, tout le monde n'a pas reçu le miracle. Tout le monde n'a pas reçu la délivrance. Et même si Jésus revenait aujourd'hui, il descend, il dit, je ne viens pas pour enlever l'église, mais je viens juste faire un tour sur la terre. Quand il viendra, il y a des gens qui n'auront pas la guérison, il y a des gens qui n'auront pas la délivrance, il y a des gens qui ne recevront pas la bénédiction. Parce que la bénédiction est conditionnée. Il est d'abord conditionné à de l'ordre. À de l'ordre. L'ordre intérieur qui doit se répercuter sur l'extérieur. C'est de l'ordre dans l'esprit. C'est de l'ordre dans la tête de la personne. Et c'est ce qui se répercute à l'extérieur. Vous allez voir, tous ceux qui ont vécu le miracle au temps de Jésus, moi j'appelle ça, quand je donne ces enseignements-là, c'est souvent les SWAT, les 10 principes pour atteindre telle chose. Quand vous allez le lire, ils sont partis d'étape en étape. Lisez bien la femme qui avait la perte de sang. Lisez bien Bartimée. Lisez bien Zachée. Lisez bien toutes les personnes que vous allez lire. Il y a des principes qui conditionnent cette grâce. Voilà pourquoi vous verrez que tout le monde vient à l'église, ce n'est pas tout le monde qui reçoit la grâce. Amen. Tout le monde vient à l'église, ce n'est pas tout le monde qui vit le miracle. Et voilà parce que tout le monde ne met pas Dieu à la même place. Amen. Chacun ne met pas Dieu à la même place. Regardez les 2 premiers sacrificateurs. Les 2 premiers sacrificateurs du monde, de l'univers entier depuis que Dieu a créé le monde. C'est qui? Les 2 premiers sacrificateurs. Les 2 premiers qui ont servi Dieu. Hein? Non, Adam, c'est les 2 premières personnes. Adam, la première personne. Et il y a eu après sa femme, Ève. Mais les 2 premiers sacrificateurs. Non, c'est Caïn et Abel. Les 2 premiers sacrificateurs. Vous allez voir, dans la vie de l'autre sacrificateur, il y avait de l'ordre. Dans la vie d'un autre, il y avait le désordre. Dans la vie d'Abel, il y avait de l'ordre. Dans la vie de Caïn, il y avait le désordre. Quand vous allez voir au moment où ils vont faire leur offrande, quand l'offrande va être présentée, ce que vous allez constater, on te dit ceci. Abel prit le premier-né de son troupeau. Vous voyez? Donc il y a un choix. Il y a de l'ordre. Premier-né de son troupeau est parti l'offrir à Dieu. Chaque offrande qu'on fait à Dieu, si elle ne parle pas, met ton offrande de côté. Il prit le premier. Et on va le lire là dans le livre de Malachie. Regardez maintenant chez Caïn. On nous dit ceci. Caïn prit les fruits de la terre. Donc ce qu'il est... Puisque lui, ça c'était son travail. Il était cultivateur. Il fallait bien qu'il offre les fruits. Mais lesquels? Pour ceux qui partaient au village. Au matin quand on se réveillait, il y avait des affres qui tombaient. Il y avait des membres qui tombaient. Et donc Caïn a ramassé. Et les affres qui tombaient. Et les membres, il n'a même pas nettoyé. Il a mis dans un sac. Ah, Dieu aussi, il est fatigant. Hein? Il faut aller lui donner chaque fois des choses. Il a mis dans un sac. Hein? Il part donner chez Dieu. Et Dieu regarde eux. Donc lui, c'est ça qu'il m'emmène. Est-ce qu'il peut aller donner ça chez un roi? Est-ce qu'il peut aller donner ça chez un roi?
Mais la parole de Dieu devait dire ceci. Caïn, vu que le fruit qui était tombé par terre, Dieu n'était pas digne de recevoir ce genre de choses. Il va monter jusque dans l'arbre pour cueillir les fruits. Quand il les accueille, il les nettoie. Quand il les nettoie, il regarde encore d'autres fruits en noirci. Il les enlève. Il maintient les bons fruits et les ramène à Dieu. Vous voyez bien, son offrande n'avait pas parlé. Et la parole de Dieu dit, Dieu regarda favorablement Abel et son offrande. Or, quand Dieu regarde une personne favorablement, les choses commencent à bouger. Et Caïn, quand c'est comme ça, il a fait la colère. Qu'est-ce qu'il veut montrer, lui? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Moi aussi, je suis sacrificateur, non? Qu'est-ce qu'il veut montrer, lui? Mais le pauvre Abel, il ne voulait pas montrer quelque chose. C'est son offrande qui avait parlé. C'est son offrande. Il y a d'autres personnes le matin, même quand tu te lèves pour venir à l'église, même dans le métro, il est en train de prier, qui est coupure même de train, que je reparte à la maison. Ça devient fatigant aller à l'église chaque dimanche. Il n'y a pas aussi coupure de métro, tu arrives encore. Mais quand les gens vont danser, tu seras pour toi là, tu vas danser, Dieu ne va pas te voir. Mais il y a des gens, quand tu le vois même dans le métro, il est en train de courir pour voir un peu, il ne faut pas qu'il loupe tel train de telle heure, il ne faut pas qu'il fasse ceci. Et dans les cieux, les gens sont même étonnés. Non, lui c'est vraiment une personne qui aime Dieu. Vous allez voir dans la parole de Dieu, on parle d'une personnalité très importante, David. Dieu va dire ceci, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce que Dieu, il a un cœur. Dieu, il a envie d'être touché. Dieu, il a envie d'être touché. Il a envie d'être touché. Donc, rien que déjà pour certains points, comment tu prépares ton culte? Quel genre de chaussettes tu mets? Est-ce que les chaussettes lavées ou bien les chaussettes qui sont déjà mauvaises? Même ça, le Seigneur peut même être dégoûté. Amen. Oh! Même le Seigneur peut être dégoûté. Lave tes chaussettes. Cire ta chaussure bien. Repasse ton pantalon. Je vous dis, c'est la vérité. Amen. Dieu aime la gloire. Amen. Il aime la gloire. Ça, c'est Dieu. Il aime la gloire. Amen. Qui de vous irait? On connaît les Congolais. Qui irait à une fête avec des chaussettes qui sont mauvaises? Qui va aller à une fête avec des chaussettes qui sont mauvaises? Tu vas acheter même des nouvelles chaussettes. Amen. Tu vas même pas les toucher. Ça, c'est pour ma fête là. Tu ne vas même pas les toucher. Mais cependant, Dieu, quand il regarde à cette fête-là, il dit que, donc dimanche chez moi, ça sera chaud. Hein? La manière dont ils ont pris cette fête-là au sérieux. Mais Dieu, quand il les voit là tous, même avec des chaussettes trouées, avec des pantalons qui ne sont pas repassés, les chemises propres, ils ont laissé ça au garde-linge. Il dit, il prend seulement sa chemise là qu'il a beaucoup portée là. La chemise qui vient du pressing là, c'est pour la fête, hein, 2 fois de son cousin. Rien que là, déjà, tu as faussé. Amen. Tu as faussé. Mais Dieu veut te voir. Ta tenue là sur laquelle tu comptes là. Tes tenues sur lesquelles tu comptes là. Tu commences à les regarder. Tu commences à les regarder pour lui. Pour lui. Vous savez, il y a même des gens de fois qui meurent de mort subite. Peut-être que c'est des situations comme ça. Hein. Dieu dit, mais même ces vêtements-là, ça me sert même à rien que des caca. Qui ne parle tout seulement. Vous savez, dimanche, si Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois le dimanche spirituellement, tu vas voir c'est compliqué. Là-bas, le Dieu est assis sur son trône. Les anges là sont en train de l'apaiser parce qu'il ne faut pas qu'il se fâche. Ça sera grave qu'aujourd'hui, on les a vus. On les a vus. Donc hier, ils étaient même dans les centres commerciaux, faire les courses, tout ça. Amen. Dieu même de fois leur dire, j'espère que ce n'est pas la théorie que vous êtes en train de me donner. Non, Seigneur, attends, c'est bon. Quand tu regardes vers 10 heures là, ça commence à se gaspiller. Ça commence à se gaspiller. Et croyez-moi, vous n'allez pas attribuer ça chez le diable. Mais c'est le diable qui nous fait ça. Non, c'est le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Amen. De toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Si le cœur est rempli de Dieu, tu poseras beaucoup de bons actes de Dieu.
Et Dieu regarde au cœur. Le cœur maintenant dégage, fait apparaître des actes. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, la bouche parle du trop plein du cœur. Faut que mon thème est tombé dans Bonzambé. Le cœur doit être rempli de Dieu. Le cœur plein de la présence de Dieu. C'est ce que Dieu aime. C'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous attend. Et je vais lire encore dans le livre de Malachie où nous étions. Vous méprisez mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? On est au verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? Vous voyez déjà? Donc Dieu est exigeant sur ce qu'on lui offre. C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. N'est-ce pas mal? Vous voyez, même en ce temps on offrait des bêtes, des animaux, mais il y a des gens qui apportaient même des bêtes aveugles. Et Dieu était attentif à ça. Il disait non. C'est pour ça que vous êtes frappés par la malédiction. Je vais encore venir. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Regardez la phrase qui vient après. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Vous savez, au pays, pour avoir même des postes, deux fois, il faut emmener un sac de foufou, deux fois des moutons, tout ça, chez le chef, pour que tu bénéficies certaines faveurs. Mais tu ne pourras pas lui emmener un mouton boiteux. Hein. Je crois que même les gardes ne vont pas te faire rentrer. Et ici, Dieu prend également un exemple comme ça. Et je vais un peu gagner le temps. Je viens au verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu, en brûle de l'encens, en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites qu'elle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé. Vous voyez, il est même exigeant. Vous emmenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel des armées. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc vous voyez, Dieu a quelque part de l'exigence sur comment on vient à lui, sur comment on lui donne. Vous savez, il y a des moments comme ce qu'a dit même la sœur Mégane, il y a des moments même la personne de foi doit se préoccuper un peu, bon, qu'est-ce que je vais donner par exemple à Dieu, comment va être mon offrande. Même tout ça également, ça se prépare. Quand je dis que ça se prépare, ce n'est pas seulement forcément une grande offrande. La sœur Mégane même dit qu'il y a des gens qui n'ont rien, Dieu sait qu'il n'a rien. Mais il y a des moments où Dieu sait que tu as quelque chose. Parce que la parole de Dieu dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Or, quand Dieu de fois va regarder, effectivement, tu aimes par exemple ton mari, ta femme, tes enfants, tout ça, il y a des cadeaux que tu leur fais. Maintenant, Dieu va voir également lui étant Dieu jusqu'où tu peux aller, par exemple, pour lui. Et donc, Dieu nous regarde sous plusieurs formes. Donc, que ce soit notre offrande que nous donnons comme ça, sur notre personne, notre temps. Même notre temps est une offrande. De ton temps, comment tu offres ton temps à Dieu. Même là aussi, c'est une offrande. Il faut qu'il y ait un temps que tu offres à Dieu. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, vous allez travailler 6 jours, mais le 7e jour, vous le lui donnerez. Il n'a pas dit, vous allez travailler 6 jours, le 7e jour, vous vous reposerez. Vous voyez? Il dit 6 jours, mais le 7e jour, on repart dans sa présence. Donc même dans notre temps, il a besoin que nous le lui donnons. Amen. Donc le Seigneur bénisse encore notre sœur qui a donné cette parole. Donc pour ceux qui auront le temps, méditez un peu chez vous.